Il est 7h52, l'heure de Carlier Libre. Dites-nous, ma chère Laurie, quel est le thème de la chronique de Guillaume aujourd'hui alors ? Et alors, le 18 octobre marque une date importante dans la conquête de l'espace par la France. Alors Guy a décidé de nous raconter ce matin une grande saga de l'aventure spatiale française. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Une chronique scientifique sérieuse ce matin. Oh, bien sûr, j'aurais pu aller à la facilité, racoler des rires médiocres et un succès sans gloire en ricanant du 18 octobre, journée mondiale de la ménopause, ou bien en consacrant ma chronique au conflit qui oppose ces bonnes sœurs qui veulent agrandir leur monastère et les écologistes qui s'y opposent, en commentant les images hallucinantes qui circulent sur le net, où on voit les moniales qui, en se tenant par la main, font un cordon de protection autour des pelleteuses et des autres engins du chantier d'agrandissement de leur couvent, et les écolos qui les chargent pour casser le matériel de chantier. Alors, c'est vrai que le panache et le romantisme de certains écolos peuvent nous émouvoir. Par exemple, vous savez, ces jeunes exaltés au look stendhalien qui collent leurs paumes de main au bitume d'une autoroute, ou bien ces jeunes passionnariats qui considèrent le soutien-gorge comme une oppression babylonienne et qui en t-shirt moulant s'attachent aux poteaux qui soutiennent les filets de Roland-Garros sous les huées des people qui champanisent dans les loges. Mais là, sur le chantier du monastère, ce ne sont pas de jeunes romantiques ou de belles exaltées qui interviennent, mais des quinquagénaires qui cherchent à donner un sens à une existence qui suit le chemin de la loose. Ils s'enfoncent entre deux âges dans une vie sans talent, tentent de cacher une calvitie qui s'annonce en laissant pousser une mèche qu'ils replient sur le dessus de leur crâne. Ils sentent les toilettes sèches et le bâtonnet d'encens, et comme ils n'ont rien d'autre à perdre que leur ennui existentiel, ils sont devenus des ayatollahs de l'écologie. Ce sont des survivalistes. Ils ont entassé des couvertures, des conserves dans leur cave. Ils distribuent des tracts le dimanche au marché en expliquant que l'apocalypse est proche et qu'il est temps de les rejoindre pour survivre. Et là, on se dit qu'on préfère mourir dans l'apocalypse annoncé que de survivre avec Sandrine Rousseau. Choisis ton camp, camarade. Mais revenons à cette vidéo, et plus précisément, cette séquence incroyable d'un activiste qui vole un tuyau de PVC, tu parles d'un exploit, et s'en va en courant. Déjà, sur le plan du courage, on n'est pas sur du haut niveau, d'autant que le gars a à peine le temps de savourer sa prise de guerre, à savoir donc un tuyau d'évacuation de eau usée en PVC de 40, qu'il est rattrapé par une bonne sœur taillée comme un pilier de rugby qui effectue sur lui un plaquage impeccable qui projette l'écolo dans la boue du chantier. À cet instant, on se dit que sœur Marie des Anges n'aurait pas été ridicule l'autre soir contre l'Afrique du Sud. Mais je m'aperçois que le temps passe et je ne vous ai pas parlé de la grande aventure de la conquête spatiale que je vous annonçais, car ce 18 octobre, et c'est vrai, c'est la date la plus importante, il me paraît essentiel de rendre l'hommage qu'il mérite à l'institution française qui, depuis des décennies, porte haut les couleurs de la France dans l'espace intersidéral. Parce qu'en matière de conquête spatiale, on parle des Russes, des Américains, des Chinois, mais on méprise ces hommes qui font la recherche spatiale française depuis des décennies, la gloire même. Je vous raconterai ça demain, l'histoire de ce professeur. Et c'est vrai, le professeur Grand-Pierre du CERMA, qui dans les années 60 fut le premier à envoyer des vols habités dans l'espace. C'était des bêtes, évidemment, d'abord des rats, plus précisément, gloire aux rats. Hector, premier être vivant, lancé le 22 février 61. Sa mission fut un succès. Grand-Pierre envoya ensuite le rat Castor. La récupération de l'ogive fut trop tardive. Puis le rat Pollux. Vous voyez, c'est passionnant. Et enfin, Martine et Pierrette, deux singes, envoyés avec succès à 240 km d'altitude. Mais le chef-d'œuvre du professeur Grand-Pierre fut d'envoyer une chatte dans l'espace. Et je sais qu'une chatte qui s'envoie en l'air ne peut pas vous laisser indifférent, Patrick. Alors, on en parlera demain. Le 18 octobre est donc une date essentielle, vous l'avez compris, dans la conquête de l'espace. Mais c'est un jour incroyablement prolixe en essence glorieuse, puisque sont nés ce jour-là Mélina Mercouri, Jacques Higelin, Catherine Ringer, Rita Mitsuko et surtout cet homme qui va vous donner de la joie pour toute la journée. Écoutez.